Soyez les bienvenus sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie, édition 2022. Et nous allons parler dépistage du cancer du sein avec le docteur Foucault Chamings. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. On va donc parler du dépistage du cancer du sein. Avant cela, on va peut-être faire un état des lieux parce qu'il y a le Covid qui est arrivé en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? On le sait, il y a de nombreuses femmes qui ont laissé de côté tous les soins et tous les dépistages. Alors oui, effectivement, pendant la période du Covid, ça a eu vraiment un impact dans la prise en charge des patientes pour le sein. Ce qu'on a observé, nous, pendant la période la plus aiguë du Covid, dans la première vague, c'est que non seulement les patientes ne venaient plus pour le dépistage et la surveillance, ça c'était normal parce que ça faisait partie des recommandations des sociétés savantes d'arrêter cette activité qui était considérée comme non urgente. Mais ce qu'on a observé dans les centres spécialisés, c'est que non seulement ces patientes-là ne venaient plus, mais également des patientes qui avaient une anomalie clinique et qui donc théoriquement pouvaient être reçues dans les hôpitaux, ne venaient plus non plus. Et en fait, pendant toute la première vague, on s'est retrouvé avec des salles vides et plus de patientes, ni en dépistage, ni même pour du diagnostic s'il y avait un problème clinique. Et puis, donc, après la première vague, lorsque les consultations ont repris petit à petit, malheureusement, il y a eu beaucoup de mauvaises surprises pour pas mal de patientes. Alors, ce qu'on a vu, effectivement, c'est qu'après la première vague, on a eu une augmentation importante, un peu compensatrice, du nombre de patientes qui sont venues consulter. Et ce qu'on a observé, ce qu'on a évalué, c'est que malheureusement, les cancers qu'on a diagnostiqués dans cette période post-Covid étaient globalement plus avancés, avec un moins bon pronostic que d'habitude, et donc avec des cancers de plus grande taille dans le sein, et puis aussi un envahissement ganglionnaire un peu plus fréquent, donc qui est un envahissement ganglionnaire qui est un marqueur pronostic défavorable et qui était plus fréquent en période post-Covid que d'habitude. Alors on va en venir au dépistage organisé. Le gouvernement en fait est clair sur le sujet et souvent même les médecins, les chiffres attendus les chiffres ne sont pas ceux qui sont attendus. Alors, l'objectif du dépistage, c'est de pouvoir dépister une proportion importante de la population pour avoir un vrai impact en termes de survie et de qualité de vie en détectant les cancers plus tôt. Ce qui est recommandé en termes de participation pour avoir un effet important, donc au niveau européen, c'est d'avoir un taux de participation d'au moins 60 voire 70%. Oui. On tourne plutôt autour de 50%. Et là, on a observé plutôt récemment des chiffres qui étaient en baisse et qui descendaient vers 40%. Donc on avait vraiment une diminution du taux de participation, et c'est un vrai problème puisqu'on se dit que potentiellement on va diagnostiquer des cancers plus tard avec des pronostics qui vont être moins bons. Docteur, je voudrais qu'on parle des nouvelles techniques de dépistage, je veux dire la manière dont elles s'améliorent. Plutôt, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Vous confirmez que c'est une aide au dépistage ? Alors en tout cas, ça en sera très probablement. C'est encore work in progress, on pourrait dire. C'est-à-dire c'est des choses qui arrivent beaucoup avec beaucoup d'industriels qui proposent des solutions d'intelligence artificielle. Pour être performantes, ces solutions d'intelligence artificielle doivent en fait être entraînées sur un très grand volume d'images. Et donc, plus le temps va passer, plus ces logiciels vont être performants. Alors pour l'instant, ça commence, ça va pouvoir être utile, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis il y a aussi savoir comment ces logiciels vont pouvoir être utilisés. Plutôt en première lecture pour trier un petit peu les examens anormaux, ou bien en deuxième lecture pour rattraper finalement les cancers qui n'auraient pas été vus en fin de journée quand le radiologue est fatigué. Ça reste encore à définir. Alors, l'objectif, c'est quoi? Un meilleur diagnostic ou un diagnostic plus précis pour un traitement plus adapté? On pense notamment à la chimiothérapie, à la radiothérapie, à l'immunothérapie. Alors l'objectif, c'est toujours pareil en imagerie, c'est d'être le plus performant possible. Et la performance, elle a deux volets. La sensibilité, c'est-à-dire la capacité à détecter le plus possible d'anomalies qui ont un intérêt à être détectées, donc de cancer. Et puis la spécificité, qui est l'idée qu'on détecte uniquement les anomalies qui ont un intérêt à être détectées. Et donc voilà, on essaie d'utiliser des techniques qui vont nous aider à être le plus spécifique et le plus sensible possible. Alors on a maintenant l'avènement de cette technique qui est la tomosynthèse, qui est une mammographie, on va dire, pseudo 3 dimensions, qui se développe beaucoup et qui nous permet d'augmenter le taux de détection de cancer. On trouve plus de cancers grâce à cette technique, et également qui nous permet d'augmenter la spécificité, c'est-à-dire qu'on va trouver moins d'anomalies bénignes, et donc on va créer moins d'anxiété et d'examens complémentaires inutiles chez les patientes. Docteur, un mot sur les prothèses mammaires. Comment ça se passe lors des examens? C'est pas du tout une gêne, il y a
Alors les implants mammaires ne sont pas une limite à la mammographie, hein. On a des techniques tout à fait bien maîtrisées qui permettent de faire des mammographies en général justement en refoulant la prothèse, mais de façon tout à fait contrôlée, et donc ça ne doit pas être un frein à faire des mammographies de dépistage. Allez, dernière question, vous avez participé à différentes sessions, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors ça, c'est pas une question facile, hein, parce qu'il ressort beaucoup de choses intéressantes. On voit que les choses avancent. Il y a des nouveautés un petit peu dans plusieurs directions. En scénologie, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on en a parlé. C'est des choses qui sont vraiment en évolution et pour lesquelles on a besoin d'encore beaucoup de données pour être confiant avec ces outils-là. Voilà, on voit que la tomosynthèse aussi est de plus en plus fait partie des bases. On a aussi d'autres techniques nouvelles qui arrivent, comme l'angiomammographie, avec en train de se développer des solutions pour faire des biopsies sous angiomammographie. Donc vraiment notre parc technique se développe et nous permet d'être plus performants et de mieux diagnostiquer les cancers, si possible plus précocement. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous, d'autres entretiens suivent.